Sur CRTV News, c'est l'heure d'Omniscore, mais avant de dérouler le tapis rouge aux sportifs et autres experts du sport, place au journal. Avec nous, Laurence Ocalia. Bonsoir. Bonsoir, Déby. Et on commence par les 400 000 doses de vaccins d'AstraZeneca qui ont fait leur entrée au Cameroun. Après le Sinopharm chinois, le vaccin anglo-suédois contribue au mécanisme COVAX du Cameroun, à savoir un accès équitable à tous pour le vaccin anti-Covid-19. Christelle, avant. Elles sont là, les 391 200 doses d'AstraZeneca comptant pour la première cargaison de vaccins anti-Covid-19 du mécanisme COVAX au Cameroun. L'initiative, cofinancée par l'Union européenne, la Banque européenne d'investissement, l'OMS, l'UNICEF et d'autres partenaires au développement, vise à une couverture vaccinale de 20% de la population, soit 7 415 000 personnes. Je dirais que oui, le vaccin que nous recevons aujourd'hui a prouvé ses preuves. La qualité, l'efficacité et la sécurité des vaccins font partie des fonctions essentielles de l'Organisation mondiale de la santé. Les vaccins que nous recevons aujourd'hui ont parcouru un chemin pour arriver à ce stade à travers les différentes phases d'essais cliniques. Les doses seront alors acheminées vers les 10 régions du Cameroun selon un dispatching prédéfini avec une réserve de 19 000 doses pour le Comité central de lutte contre la Covid-19. Les très hautes instructions de M. le Président de la République vont dans le sens de disponibiliser les vaccins sur l'ensemble du territoire, de manière à ce que lorsque vous avez un Camerounais qui veut se faire vacciner, qu'il puisse trouver le vaccin assez rapidement et qu'il puisse être protégé. Au total, c'est un peu plus d'1 250 000 doses d'AstraZeneca qui sont attendues pour asseoir le mécanisme COVAX au Cameroun qui œuvre pour un accès équitable aux vaccins. Autre chose dans ce journal, à Marois, un incendie a consumé les salles de classe des bureaux et bureaux importants, de matériel important aussi, de matériel didactique du lycée classique de Marois. Le sinistre s'est produit dans la nuit du vendredi à samedi dernier. Les responsables de l'établissement saluent donc la promptitude du 40e groupement des sapeurs-pompiers qui a permis de limiter les dégâts. D'autres précisions avec Alercy Guigdiartoine. C'est une matinée noire pour le lycée classique de Marois qui a vu certains de ses salles de classe et leurs équipements réduits en cendres. C'est un long bâtiment de 6 salles de classe, mais 3 salles de classe sont complètement consumées. Il y a le bureau du surveillant général, et là nous déplorons la perte de nos documents disciplinaires. Malgré ce bilan en pareille période de l'année, les responsables ne désarment pas et rassurent quant à la poursuite des enseignements. Au niveau des dortoirs, il y a des salles vides et nous allons nous battre pour chercher les tables et bancs pour caser ces élèves. Nous avons également fait appel à la communauté éducative. Ce qui est sûr, les élèves ne vont pas souffrir de ce sinistre. Pour les spécialistes du feu, la population doit faire preuve de sagesse face au phénomène qui prend de l'ampleur dans la région. Revoir périodiquement les installations électriques et avec un court-circuit, il peut y avoir naissance des flammes. Solliciter des électriciens qualifiés et acheter du matériel de haute gamme. Pour l'instant, une enquête est ouverte et permettra à coup sûr de connaître avec exactitude l'origine des flammes. Hier était journée mondiale de l'hémophilie. Plusieurs activités étaient au programme pour meubler cette dite journée. Laurence. Effectivement, l'hémophilie qui est donc un trouble de la coagulation du sang. Elle touche une personne sur 18 000 selon le pays. Les activités autour de cette journée étaient donc essentiellement la communication et la sensibilisation. Laetitia Onana. Les hémophilies A et B sont des maladies rares, le plus souvent héréditaires, qui touchent environ 7 000 personnes en France par exemple. Elles se caractérisent par une incapacité du sang à coaguler correctement et entraînent, dans le cas grave, un saignement incontrôlé qui est soit spontané, soit lié à un traumatisme mineur. Le type d'hémophilie le plus fréquent est l'hémophilie A qui touche environ 320 000 personnes dans le monde.
Et à nos jours, la prise en charge a considérablement évolué. Des progrès ont été réalisés pour prévenir les conséquences secondaires de la maladie, avec des résultats positifs d'un essai de thérapie génétique de l'hémophilie B en décembre 2019 et plus récemment, des essais prometteurs pour prolonger l'effet des traitements et donc réduire la fréquence des infections. Chercheurs et médecins peuvent se sentir encouragés. Mais 75% des hémophiles dans le monde n'ont pas encore accès au traitement, trop onéreux, contre cette maladie qui reste alors potentiellement mortelle. Une petite vingtaine d'essais de thérapie génétique sont en cours. Il y a 1 an et demi, des résultats spectaculaires ont été obtenus à la fois pour l'hémophilie A et l'hémophilie B, fournissant ainsi la preuve d'un effet durable avec une seule injection. À l'international, obsèque du prince Philippe. Après 8 jours de deuil national, les Royaumes-Unis marquent donc un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse en compagnie de Debbie, Kembe et Omniscore. Debbie, bon match. Merci, bonsoir Laurence Okaya. Allez bien vous reposer. Bonne soirée du dimanche. Omniscore, c'est parti. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Vous venez de vous joindre à nous, eh bien, bienvenue sur CRTV News. Omniscore, c'est parti, les titres. Football sur le terrain, l'Elite 1 et l'Elite 2 ont disputé la 7e journée ce week-end. Journée prolifique, 26 buts marqués pour 9 matchs disputés. Dans les parapheurs, la CRTV, désormais diffuseur exclusif des championnats de la Fédération camerounaise de football. L'accord était signé vendredi dernier. Nous allons également faire un tour sur le ring avec la Coupe d'Afrique des Nations du kickboxing qu'a reçu le Cameroun il y a tout juste une semaine. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bienvenue à Omniscore. Merci de nous rejoindre. Bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Bienvenue à Omniscore. Nos invités, vous les connaissez, ce sont nos experts de pratiquement tous les dimanches, Bernard Bassong et des nôtres. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Debbie. Ça va? Pas très fort, mais on tient. Il faut tenir, hein? Je vous sens d'ailleurs un peu timide. Ça va aller? Ça va le faire. D'accord. Avec nous également, Yannick Ndengue. Bonsoir. Bonsoir Debbie, bonsoir à tous les téléspectateurs de CRTV News. Bienvenue. Merci infiniment. Ça va très bien pour vous aussi ce dimanche? Ça va bien, ça va plutôt bien. D'accord, d'accord. On va donc, comme on le disait en titre, parler, n'est-ce pas, de l'Elite 1 avec la 7e journée qui a été très prolifique, 26 buts marqués. Mais avant de revenir sur tous les résultats, nous allons faire un clin d'œil au match phare de cette 7e journée, malheureusement, qui n'a pas connu de but parce que Canon et le TKC, le Tonnerre Kalara Club, se sont séparés dos à dos, 0 but partout. Et pour suivre cette rencontre pour nous, Robert Badjek était pas loin du stade. Peut-être Dame Pluie qui est venu doucher l'efficacité des attaquants et du Canon et du Tonnerre. Le match au sommet de la 7e journée du championnat de football Elite 1 a connu 2 phases. La relative domination du TKC en première période où les Blancs et Noirs avaient la possession de la balle sans pour autant être dangereux. Il faut attendre la 20e minute et ce coup franc parfaitement enveloppé et renvoyé par James Jaoyan, le portier d'Emekok Mungonda pour assister à la première véritable alerte. Ah, il était vicieux.
Les autres incursions des poulains de Grégoire à Tanganangandi butent très souvent sur la tour de contrôle, le défenseur Ngede Ngede qui tient le canon à flot. Très peu inspiré en première période, le Kpakoum retrouve ses automatismes en deuxième mi-temps. Il multiplie les offensives comme sur cette double occasion manquée par Simon Moukete et compagnie. Aïe aïe aïe, attention, le danger n'est pas totalement écarté. Les remplacements n'y feront rien, le match de gueule s'achève sur des tirs à blanc. Un peu déçu parce qu'on a tout préparé cette semaine pour pouvoir remporter les 3 points. On va se contenter de ce que nous avons eu cet après-midi. Nous voulions gagner les 3 points de la mise, mais malheureusement ça n'a pas été. Mais au niveau de l'engagement, au niveau du jeu, je pense qu'il y a lieu de se satisfaire quand même. Le duel fratricide de cet après-midi laisse un goût d'inachevé qu'il faudra rapidement faire oublier avec de bien meilleures performances lors de la prochaine journée. Bien dit, go inachevé pour Canon et même pour le Tonnerre Kalara Club, 0-0 entre les deux équipes. C'était un match assez attendu et bien médiatisé, Bernard. Oui, c'est vrai que... on est resté sur notre faim. Bon, parce qu'on n'a pas vu de but, les filets n'ont pas tremblé. C'est vrai que la météo n'a pas vraiment aidé. Mais c'est vrai que sur le plan de la communication, ce que le Canon de Yaoundé fait aujourd'hui quand même est assez attrayant. Ouais. De manière à ce que les rencontres du Canon sont spectaculaires, même si sur l'aire de jeu, on n'est pas toujours satisfait. Il y a quand même un vrai accompagnement qui se fait et qui est intéressant. C'est vrai également que c'était un duel entre deux des plus grands clubs de l'histoire du Cameroun. Tout à fait. Le grand Canon des années 70-80 et puis le TKC qui a connu de très grandes légendes. Donc voilà, c'était un match attendu. Moi, j'ai pas pu me rendre au stade, Covid oblige, mais j'ai quand même pu suivre le match depuis le chez moi. Grâce à la CRTV. Merci, on va en parler un peu plus tard tout à l'heure. Le score n'est peut-être pas flatteur, mais on est content quand même. Et on ne peut pas négliger le fait qu'aujourd'hui, le championnat est repris et le fait qu'aujourd'hui, il y a une activité sportive menée. Ça reste intéressant, même si c'est vrai qu'on attend le football camerounais un peu ailleurs. Donc voilà, on est content, on espère que ça va durer. Est-ce que vous attendiez quand même avoir un but quelque part? Oui, bien sûr, puisque c'est deux équipes qui Votre cœur battait pour l'un un peu plus que pour l'autre? Oui, j'étais un peu plus Tonnerre que Canon. Voilà, j'ai réussi quand même à vous l'arracher. J'étais un peu plus Tonnerre que Canon. Mais voilà, Canon, ce qui actuellement fait chez Canon, il y a une vraie structure qui se met en place doucement, il y a un club qui essaie de se professionnaliser, comme on le dit, même si ce n'est pas encore efficacement le cas. Donc voilà, je supportais un peu Tonnerre. Malheureusement, Tonnerre n'a pas gagné. J'espère que pour le match retour, on ne sera pas déçu et que le Tonnerre va l'emporter. D'accord, on l'espère. On va croiser les doigts pour vous. Est-ce que Yannick Ndengue était aussi pour l'un, un peu plus pour l'un que pour l'autre? Oui, d'abord à la base, il faut dire que je suis naturellement fan du Tonnerre. Oh, je n'ai que les garçons du Tonnerre. Oui, ça c'est un héritage. C'est un héritage, oui. Après, pour déranger, je dis toujours que je considère que j'ai raté ma vie si je ne suis pas président du Tonnerre. Ah, à ce point? On ne le savait pas, Bernard. Ouais, moi non plus, je ne le savais pas. Et pourtant, Yannick et moi, on est plutôt frères. Voilà, vous êtes frères. Je ne savais pas qu'il avait cette envie-là. Mais bon, c'est une belle ambition. De toute façon, elle est légitime puisque apparemment le Tonnerre pour vous c'est dans le sang. Oui, chacun a son ambition. Il y en a qui veulent être chef d'État, il y en a qui veulent être président du conseil régional. Je ne pense pas qu'on me reprocherait. Ou bien on trouverait mon ambition un peu plus minime de dire que je vais être l'un des. On n'est pas contre, croyez-moi, nous ne sommes pas contre. Non, loin de là, on est même satisfait. Juste que est-ce que le contexte actuel favorise une telle ambition? Je ne sais pas, je ne vais pas me prononcer sur ce que ça reste des projections, peut-être. Vous demandez-moi quel agenda, peut-être je vous dirai. Bon, ce n'est pas l'objet. C'est pas l'objet. On va suivre cela de très près quand même. Voilà, on suivra cela. Hier, quand même, vous avez été déçus finalement. Parce que le Tonnerre n'a pas pu marquer, n'a pas remporté les 3 points. Je pense avoir vu les 30 dernières minutes au stade. J'étais
peut-être la pluie qui a commencé juste avant que je quitte le bureau pour le stade m'a un peu maintenu au bureau pendant un bout de temps, mais je suis allé. Je suis déçu peut-être par la qualité de la prestation. Je pense que le Tonnerre avait des meilleurs arguments. Des arguments pour pouvoir gagner le match. Malheureusement, les enfants ont manqué de réalisme. Et après, le contexte Canon-Tonnerre nous permet à ceux du Tonnerre de voir la chose plutôt autrement, en disant qu'on est dans un contexte de match à l'extérieur, donc ramener un point à l'extérieur. C'est juste un pas, hein? C'est vrai, le contexte. Hier, c'est Canon qui recevait. Oui, malheureusement, le règlement du championnat permet à ce qu'on puisse s'en féliciter. Si on ramène un point de l'extérieur, ça peut nous aider. On ne sait pas plus tard au courant de la saison ou à la fin de la saison, mais c'est toujours une satisfaction de ramener un point de l'extérieur. Je pense que c'est la seule satisfaction que le Tonnerre peut se revendiquer. Maintenant, comme Bernard l'a dit, moi, contrairement à vous, je pense que le match n'a pas était mauvais en lui-même. Je ne parle pas de match, je parle de l'organisation cette fois-là. Je pense qu'il y a une véritable médiatisation qui doit se faire. Moi, je pense que si on a le contexte d'un derby comme celui-là, on doit s'inspirer de ce qui se fait ailleurs. Je pense qu'un Real Barça ou encore un Glasgow Rangers, Celtic de Glasgow, bénéficie d'un meilleur plan média que ça. Je pense qu'il y a de quoi faire, surtout avec le partenariat qui est déjà là. Je pense que si on va avoir des gens derrière les canapés, il faudrait qu'ils soient informés d'avance. Si on veut faire un Canon Tonnerre un moment fort de notre championnat, je pense qu'il y a meilleure chose à faire s'agissant du plan média. Alors, messieurs, vous êtes tous les deux Tonnerre, mais je vais vous amener sur le terrain Canon. Canon qui, dans le groupe B, a pour objectif de retrouver la première place de leader. Malheureusement, ça a été une semaine pas très bonne, battue notamment à Garoua par Coton Sport et puis ici à la maison, Canon n'a pas pu prendre les 3 points devant le Tonnerre. Oui, je pense que c'est une contre-performance. C'est une mauvaise semaine. C'est une mauvaise semaine, oui, il faut le dire. D'autant plus que je pense que le match avant Garoua n'était pas aussi. Je ne sais pas si c'était une victoire du Canon, je ne pense pas. Mais ça reste une mauvaise semaine. Vous partez de match à l'extérieur, que vous perdez 0-2 à Garoua, vous revenez à Yaoundé. Vous faites 1-0 contre votre ennemi de toujours. Je pense que du côté du Canon, ce n'est pas le résultat qu'on a souhaité. Mais après, c'est le sport et ses aléas. Son ambition de finir en tête de sa poule ou de finir parmi les meilleurs de sa poule, ça c'est une chose, c'est quelque chose de légitime maintenant. Est-ce qu'on a des moyens? Est-ce qu'on a de la ressource pour cela? Ça reste à voir. Je pense que Coton Sport de Garoua aujourd'hui a un meilleur argument, d'autant plus qu'ils sont en tête de cette poule et puis ils sont encore en phase africaine. Donc je pense qu'il faut vraiment faire un pronostic. Ils cherchent les quarts de finale maintenant. C'est possible que dans ce groupe-là, que Coton Sport de Garoua finisse en tête et peut-être moins le Canon. D'accord. Canon déçu pour la semaine? Je ne pense à la place de Canon? Je ne pense pas qu'il faille être déçu. Je pense que ces 3 dernières années, le Canon n'a pas été une foudre de guerre. Et je pense qu'il faut savoir mettre les ambitions à la hauteur de ses moyens. Je pense qu'aujourd'hui, Canon est en train, entre guillemets, de s'exhumer, de se ressusciter. Et il ne faudrait pas tout de suite, à mon sens, placer des ambitions un peu trop hautes. Ça ne veut pas dire que si Canon a la chance... Non, c'est pas nous, hein, c'est l'équipe elle-même. C'est pas de vous que je parle. Ah, d'accord. Si Canon a la chance de terminer à de bonnes places, c'est tout bénef. Mais est-ce que Canon a l'effectif, le banc de touche, la réserve le banc de touche Biroué Mitrayo, il a quand même un background assez flatteur. L'entraîneur, oui, mais quand je parle du banc, je parle aussi des joueurs remplaçants. De tout le groupe, oui. Est-ce que le Canon aujourd'hui peut rivaliser avec le Coton? Je ne pense pas. Avec PWG, je ne sais pas. C'est-à-dire, si on prend les 2 poules, on les jumelle, je ne pense pas que le Canon fasse véritablement peur. Je pense qu'aujourd'hui, l'attrait qui est généré par le Canon est plus communicationnel que performant sous l'aspect purement sportif. Ouais. Mais je reste admiratif de ce qui est fait et j'espère que Canon aura de bons résultats. Mais je ne pense pas qu'il faudrait compter sur Canon cette saison pour terminer parmi
les 3 ou 4 premiers, ou alors à l'issue des playoffs. Je ne pense pas qu'il faudrait compter sur Canon pour aller titiller le coton. Je ne pense pas. D'accord. Je vois d'autres équipes, mais peut-être pas le Canon. Je ne vais pas vous demander maintenant lesquelles équipes. La 7e journée disputée donc a été assez prolifique, hein, parce que d'après nos décomptes, 26 buts ont été marqués pour 9 matchs disputés, hormis celui de Coton Sport reporté et New Stars qui était exempt, je pense bien. Alors, on va dire quoi? Que nos attaquants en championnat, bien évidemment, sont un peu plus forts, réalistes devant les goals, ou alors c'est les différentes défenses qui fléchissent un tout petit peu? C'est un mix. Et après, je pense que pour le public, pour les fans du football, on aimerait avoir des journées avec plus de buts. 26 buts, c'est beaucoup quand même, non? C'est beaucoup, mais c'est raisonnable. Je pense que c'est ça à quoi les fans de football s'attendent. Tout le monde aimerait voir un match de football 4-4 ou bien que de voir un match de football 0-0. Je pense que les moments de célébration de buts sont des moments véritablement de partage que des ça fait monter de l'adrénaline. Oui, mais sur le plan marketing, sur le plan de la communication, l'impact avec le public, l'interaction, il est plus important d'avoir un match de football avec des buts et un niveau de qualité que d'avoir un match de football avec un niveau de qualité et pas de but. Donc avoir 26 buts en 9 matchs, c'est une très bonne chose, à la fois pour les équipes, pour les attaquants. Je pense que quand on gagne un match, c'est parce qu'il y a eu des buts. Nous parlons de Canon Tonnerre. Je pense qu'on allait avoir beaucoup de choses à dire s'il y aurait eu au moins des phases offensives qui finissent par des buts. Maintenant, on peut se satisfaire de la quantité de buts qu'on a eu pour une seule journée. En 9 matchs, en si peu de rencontres, on va dire. Je pense qu'on est en moyenne, je crois, 2 buts par match. 3 buts par match, peut-être 2,8. Voilà, c'est bon pour nous. C'est plutôt une bonne note sur le plan offensif. Oui. C'est le plan offensif qui l'emporte. Un peu moins 3 buts par match, je pense que même dans le haut niveau, c'est pas tous les week-ends qu'on voit ça, dans très très haut niveau. Oui. Donc moi je pense qu'on peut quand même se satisfaire, on peut estimer que voilà, il y a des équipes qui élaborent du jeu, il y a des situations, il y a des cartons, il y a une vraie activité footballistique autour qui intéresse. Les résultats, c'est vrai que la qualité de jeu peut encore être questionnée, mais c'est pas la faute d'une ou deux personnes. Et la finalité d'un match, c'est quoi? C'est de le gagner pour l'équipe. Hein, peut-être pas véritablement. On ne va pas jouer, faire du beau jeu. Oui, ça compte, mais c'est d'abord les 3 points qui sont plus importants. Bon, sur le plan comptable, ça peut compter, mais l'aspect événementiel également n'est pas à négliger. L'aspect spectacle également n'est pas à négliger. Et puis l'aspect ludique, c'est-à-dire une volonté de voir du jeu, une sécrétion du jeu, tout ça également ça compte. C'est vrai, la victoire est le but final, mais autour il y a un ensemble d'éléments satellites qui restent quand même importants autour du sport et du football en particulier. Alors, on a donc les résultats dans la poule A. C'est Avion qui allait survoler carrément à Douala, devant Union Sportive de Douala, 4-0. C'était, on va dire, de l'inédit, carrément. Oui, une première. Fovo a dominé les Bamboutos 3-1. Nous avons PWD qui a également gagné à l'extérieur 2-1 devant Jico FC. Et Ding Sport de la Lequier a fait 2 buts partout devant Dragon. Et puis Yafoot et Renard, Stade Renard, se sont séparés également dos à dos, 1 but partout. Donc dans cette poule, 2 matchs nuls pour 2 victoires à l'extérieur, celles notamment d'Avion et de PWD qui ont donc battu. Et dans cette poule, 17 buts marqués dans la poule A. Dans la poule B, à part la rencontre New Stars, Coton Sport reporté, les 4 rencontres disputées ont donné 9 buts marqués. Et là-bas également, on a vu Young Sport Academy marqué à 4 reprises devant la Panthère Djundé, justement, qui est, on va dire, leader de cette poule B. C'était une déculottée grave
Oui, parce que chaque saison, on attend un peu plus de la panthère. Ouais. Donc, voir la panthère se faire laminer comme ça, c'est pas très On va dire quoi? Une panthère sans crocs? Non. Pour cette 7e journée, hein, en tout cas, on se limite à elle. Oui, peut-être, ça peut arriver que pendant un week-end, comme on dit dans le football, il y a des jours sans, il y a des jours avec. On considère que cette journée a été une journée sans pour la panthère. Je pense que ce sont des clubs qui méritent toujours de jouer les hauts du tableau, jusque pour permettre à notre championnat de garder ses attraits. C'est un peu dérangeant de toujours avoir des grands clubs, des clubs mythiques, entre guillemets, jouer les bas du tableau. Donc je pense qu'il faut peut-être qu'il y ait vraiment des matchs et qu'il y ait des contextes de renaissance qui peuvent permettre à ce qu'on retrouve au moins, ou bien alors qu'on permette à la jeune génération de vivre aussi des moments qui sont racontés par des anciens. Je pense que des matchs de Panthère, Canon, ont toujours été des grands classiques. Vivement que cette époque-là revienne, et je pense que c'est ce qu'il faut pour notre championnat et pour Alors, on va continuer. La Panthère qui est donc tombée, 0 but contre 4 devant Young Sports Academy. Astre de Douala et l'Union sportive de Loum, UMS de Loum, ont fait jeu égal d'un but partout. APGS d'Info est venu à bout de la Colombe 2 buts à 1. Voilà également une équipe qu'il faut suivre de près, APGS. Oui, bon, APGS depuis de longues années aujourd'hui est quand même une équipe assez Colombe, stable, assez équilibrée. La Colombe du Diable, justement, est très très intéressante. Voilà par exemple une des équipes desquelles je parlais tout à l'heure, une équipe qui en fin de saison peut être très intéressante. Il faudra la suivre de près. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont bien faites et puis il y a également des joueurs intéressants. Donc la Colombe, voilà, il faudra compter sur la Colombe. D'accord. Parmi ces différentes équipes cette saison, Yannick, hormis les ténors qu'on connaît, Canon, Tonnerre, Coton, il y en a quand même qui essayent de se démarquer ou de se frayer aussi un petit chemin dans ce championnat? Oui, on parlait tout à l'heure de la PGS d'Info qui est une jeune équipe, mais ces 3-4 dernières saisons montrent de belles choses, ou du moins, depuis qu'elle est en championnat d'élite, produit toujours du jeu et ça s'explique du fait de sa structuration. Je pense que le modèle de club aujourd'hui qui produit du jeu, ce sont des clubs adossés sur une académie. Je pense que la vocation première d'APGS est la formation, au même titre que des clubs comme Fortuna, qui sont dans la même logique et qui produisent chaque fois du jeu. Du moins, quand la saison n'est pas bonne, ils sont quand même au milieu du tableau. Ça a rarement été le bas du tableau. Et ce sont des équipes qu'il faut naturellement suivre. APGS, par exemple, je pense qu'il y a une Coupe du Cameroun à son actif, ce qui est une très bonne chose pour un club de cet âge-là. Maintenant, des clubs comme Colombe, oui, ce sont des clubs qui sont aussi en pleine résurrection. Je pense que la région du Sud aujourd'hui peut dire qu'elle a un grand club, ou du moins 2 grands clubs avec peut-être Océan, avec Ofta de Kribi en élite, mais ce sont des clubs avec un modèle un peu intéressant. Donc, moi, je suis satisfait du niveau de jeu aujourd'hui du championnat du football. Je pense qu'avec plus de moyens, plus de travail, c'est possible que dans les 2, 3, 4 saisons à venir, on puisse avoir un championnat de haut niveau, et peut-être, c'est un vœu, que peut-être des clubs comme Coton Sport de Garoua, au Tonnerre, au Canon, retrouvent le niveau qui était le leur dans le passé. Je parle justement des compétitions africaines, interclubs. D'accord, on va respirer un tout petit peu pour prendre l'événement de la semaine. Eh bien, le plus de la semaine, on va donc parler du kickboxing. On espère que d'ici là, les responsables de la fédération seront des nôtres. En attendant, on va revenir sur cette première journée de cet événement. Merlin Kamla a assisté à ses premiers combats. On va suivre son reportage.
Bernadette Keunier est la première athlète féminine à monter sur le ring pour le compte du Cameroun et arracher une victoire face à l'Égyptienne Eman Hani après 3 rounds de boxe teintés d'endurance. Depuis le premier jour de Corona, je fais ce stage. Je ne peux pas laisser ça tomber. Le premier round était comme un contrôle. Quand j'ai pris la façon, j'ai étudié, j'ai mis ça au sol une fois. Devant un public exigeant de spectacle, les 9 combats au menu de cette première journée ont grandement penché en faveur du Cameroun et de l'Égypte. Le comité d'organisation peut se féliciter. Tout se passe pour le mieux, avec des victoires comme celle de Bernadette. Ça nous donne le courage de recommencer, mais surtout d'attendre les lendemains meilleurs. Nous avons eu une ouverture de saison avec près de 20 combats, c'est énorme. Ce qui montre à peu près la bonne santé de cette discipline au Cameroun. Et puis bien sûr, ne va pas la Coupe d'Afrique qui veut, mais qui peut. La compétition s'achève ce samedi avec à la clé plusieurs qualifications pour la Coupe du Monde de kickboxing. Oui, c'est effectivement pour une qualification pour les championnats du monde du kickboxing. La Coupe d'Afrique des Nations qui venait donc d'être reçue au Cameroun recevait 4 pays, en plus du pays hôte, ça faisait 5. Le Cameroun donc, le Mali, la Guinée équatoriale, l'Égypte et la République centrafricaine. Une compétition, ou du moins une fédération qui est également en train de monter, Yannick. Oui, je pense que c'est intéressant pour ces fédérations-là aujourd'hui, surtout celles qui font intervenir, enfin, qui font dans les arts martiaux. Si peut-être je peux profiter de surfer sur l'effet Francis Ngannou, ça peut être intéressant. C'est peut-être pas la même discipline, mais au moins s'il faut rester dans la même logique. Mais ce qu'on peut déplorer que pour une compétition dite africaine qui n'est pas aussi une grande présence médiatique, peut-être on peut féliciter la CRTV d'être aux côtés de cet événement, mais on aimerait que... C'est pas par hasard que nous sommes au cœur. Oui, justement. Ouais. On peut espérer que au moins chaque fois qu'on dit qu'on accueille une compétition africaine, peu importe la catégorie, qu'il y ait quand même une mobilisation des pouvoirs publics. Et après, ce sont des disciplines qui ne sont pas aussi budgétivores que ça. Faire jouer une équipe, un pays, c'est déplacer 2 ou 3 personnes maximum. C'est pas comme si on accueille une canne de football, mais ça reste que la médaille reste la même. Champion d'Afrique, c'est un champion d'Afrique, peu importe la discipline, il n'y a pas un champion d'Afrique au-dessus d'un champion d'Afrique. Maintenant, pour notre diplomatie, il est toujours important qu'on trouve toujours un temps de parole pour chacun de ces événements et qu'on permette à ce que le mouvement sportif puisse avoir matière à s'exposer. D'accord, ce n'est jamais bien de parler des personnes ou des gens quand ils ne sont pas là. On espère qu'ils vont revenir, ils vont nous rejoindre avant la fin de cette émission, la Fédération camerounaise du kickboxing, qui fait donc partie de nos invités de ce soir. Et Bernard, vous n'avez certainement pas suivi de bout en bout cette Coupe d'Afrique des Nations du kickboxing, mais vous êtes parmi ceux qui disent qu'une médaille vert ou jaune reste une médaille vert ou jaune qui honore le Cameroun. S'il faut que je me représente au cours de votre émission, je vais vous dire, je suis entre guillemets, travailleurs ou travaillant en droit contentieux et économie du sport. D'accord. Quand on parle de sport, c'est pas que le football. Oui. Ça veut dire, lorsqu'une compétition comme celle-là se déroule, on analyse l'impact juridique, les éventuels contentieux, les cas de dopage, ainsi de suite, et les retombées économiques. Et moi, je vous dis tous les jours, je l'ai dit sur ce plateau mille et une fois, que ce soit Merlin, que ce soit vous, que la question des sports de combat au Cameroun doit être prise au sérieux. La logistique qu'impose une compétition de sport de combat est moins importante que celle qu'impose une compétition de sport collectif. Ça veut dire, selon qu'on soit en volley, handball, football, et selon qu'on soit en tennis, kickboxing, judo, karaté ou le reste, les moyens mis en jeu ne sont pas les mêmes. Et éventuellement, évidemment, les retombées ne sont pas les mêmes. Sauf que, il est plus évident pour un pays comme le nôtre, avec le climat que nous avons et la morphologie que nous avons, de produire de grands champions de sport individuel que ceux de sport collectif. Puisque les sports collectifs demandent une plus grande logistique et plus de moyens.
Les sports individuels comme le saut à la perche peuvent être très très complexes, ça on le sait, surtout pour un continent comme l'Afrique. Mais les sports de combat doivent être pris vraiment au sérieux. Sauf que on se surprend toujours de voir que les compétitions comme celle-là sont fondamentalement négligées. Si il faut prendre le cas du cyclisme par exemple, moi je me surprends toujours en disant que l'Afrique, le Cameroun, parlant du Cameroun, a le soleil pratiquement toute l'année. En Europe, la météo est très fluctuante. Oui. Donc, on devrait avoir des compétitions de cyclisme, par exemple, toute l'année, puisque le climat le permet. Les moyens ne suivent pas. Non, justement, mais ces moyens, où est-ce qu'on les peuvent suivre, mais ils ne sont pas orientés. C'est-à-dire il y a une mésorientation de ce qui devrait être fait au profit de ce qui se fait même très mal. Donc, moi, le kickboxing aujourd'hui peut être très intéressant. C'est pas une histoire non plus du Cameroun. Hein. Le sport roi, c'est pas le Cameroun qui a apporter ou imposer le concept. C'est vrai, mais le Cameroun se nimbe d'un mimétisme de mauvaise aloi. Pourquoi ? Parce que le continent asiatique, conscient de son retard en matière de sport individuel, s'est concentré davantage sur les sports, le sport collectif par exemple, s'est focalisé sur les sports individuels, les sports de combat. Aujourd'hui, quand vous regardez la natation, les sports de combat, le judo, le taekwondo, le kickboxing, les Asiatiques sont largement devant le reste du monde. Bon, les Américains, forcément, eux, ce sont les meilleurs des meilleurs. Donc, vous vous surprenez quand même de voir que dans des pays dans lesquels on a un phénotype qui nous permet de compétir, il y a une négligence profonde et qui, malheureusement, nous condamne. Donc, le kickboxing, aujourd'hui, une compétition comme celle-là se déroule, il n'y a aucun engouement, aucune communication réelle, une fédération entre guillemets abandonnée, quelques maigres moyens sporadiques, la CRTV qui fait son mieux pour couvrir l'événement. Au final, qu'est-ce qu'on gagne ? Et quand on sait, je le dis tout le temps ici, qu'aujourd'hui, même sur le plan diplomatique, le sport est un facteur non négligeable, pas parmi les facteurs de premier ordre. Donc, on se demande toujours ce qui est fait, mais on reste la même question, est-ce qu'on va changer un jour ? On l'espère. Voilà. Donc, on va continuer de travailler, d'écrire comme nous on sait le faire, de proposer comme on peut le faire en attendant que les résultats suivent. Très en colère, pas vous, j'espère. Yannick. Parce que vous, c'est beaucoup plus football. Non, je pense que nous sommes dans le même métier. Je l'ai peut-être dit en autre terme, peut-être pas avec la même mine. Mais je pense qu'il y a un problème, il y a un enjeu. Là, je ne peux pas reprocher aussi des gens de focaliser l'attention sur ce qui a plus d'impact médiatique. Ça, on le sait, le football ou le basket et autres bénéficient d'une attention et d'un plan média à l'échelle du monde. Un peu moins le sport de combat. Mais je dis, quand nous avons dans des grosses compétitions du modèle Jeux Olympiques où une médaille de football ne dépasse pas une médaille de judo, il est plus important de réorienter la stratégie. Nous voulons qu'on dise que nous sommes champions olympiques de football. Bon, c'est bon pour notre partie du monde et pour la partie du monde qui s'intéresse au football. Mais quand on fait un classement de façon plus générale, on ne figure pas parce que nous n'avons pas des outils pour l'être. Maintenant, la chose qui peut être intéressante de faire, c'est de dire, OK, on va focaliser nos attentions sur des sports qui peuvent être générateurs de médailles. Plus rapidement. Judo, et les sports individuels, il va de soi. Par exemple, si nous allons aux Jeux Olympiques, ce qui est plus important, c'est le rang au classement. Nous sommes double médaillés olympiques en sport individuel plutôt qu'en sport collectif. Les sports collectifs qui, pourtant... ne sont pas aussi soutenus. Au moins pour cette discipline-là, et comme Bernard le dit, on a un contexte qui le permet, on a des infrastructures. Puis je pense que l'athlétisme, le 100 mètres, et tout le reste, le judo et tout le reste, les sports comme ceci, on peut mettre plus de moyens avec un objectif diplomatique plus approfondi, plus affiné. Si on a cette vision-là, je pense qu'il y a des choses qui peuvent faire. Et pour chuter, peut-être une journée d'entraînement qui est comptable peut permettre à une fédération comme celle de kickboxing d'organiser 3 à 4 meetings à la saison. Là, je pense qu'il y a peut-être une réorientation de la stratégie, peut-être un changement de perspective aussi qu'il faut... Et puis je n'accuse pas que les pouvoirs publics. J'accuse également les responsables de ces fédérations. C'est vrai que certaines fédérations travaillent, mais il y a aussi d'autres qui semblent se complaire dans ce silence et qui n'essaient pas de bousculer suffisamment. Parce qu'autant il y a des fédérations qui sont suivies, accompagnées, on parle du football, du basket éventuellement, autant il y a d'autres qui sont un peu délaissées. Mais il faudrait également... Mais il y en a aussi, comme vous le dites, qui essayent de se démarquer. Bien sûr, il y a le judo. L'Africa Judo, justement. Voilà, il y a le judo ici récemment avec le SG de l'Africa Judo. Une fédération de judo qui, clairement, est en train de se développer. Et moi, je pense même qu'aujourd'hui, en Afrique,
il est plus facile, tout à l'heure Yannick et moi le disait, il est plus facile de développer de grands champions de sport individuel que le sport collectif. Pour moi, il est beaucoup... Et on a l'impression que ce sont des sports mineurs. Aujourd'hui, en France, Teddy Riner est beaucoup plus célèbre que beaucoup de sportifs de sport individuel. Tout à fait, tout à fait. Et pourtant, il est de sport collectif, tout comme les Manodou en natation, et ainsi de suite. Donc, il y a bien un marché et il y a bien un intérêt réel à travailler pour ces sports-là. D'accord. On va respirer un tout petit peu avec le message sur la santé avant de revenir sur l'autre titre de cette édition d'Omniscore. L'autre titre, c'est bien évidemment le partenariat signé vendredi dernier entre la FECAFOOT et la CRTV. Mais d'abord, place à ce message santé. Mes frères, mes enfants, mes amis, mes parents, réellement, coronavirus existe. Je suis témoin. J'ai des proches, des voisins qui ont été atteints. Il importe, chers frères et sœurs, de se laver les mains à l'eau courante et au savon, de porter le masque et de respecter la distanciation quand on est dans une communauté. Population d'Adamawa, se protéger, c'est protéger les autres. Le respect de toutes les mesures barrières rééditées par le gouvernement est capital pour tous. Retrouver donc sur ce plateau la suite d'Omniscore. On va suivre d'abord ce reportage de Évariste Eyenga sur le partenariat FECAFOOT-CRTV. Avec cet élément, avec ce reportage, nous allons mieux comprendre on va mieux comprendre les contours, n'est-ce pas, de ce partenariat, de ce lien, ou du moins FECAFOOT-CRTV. Et puis, nous allons revenir sur ce plateau, en parler avec nos invités. D'abord, Évariste Eyenga. La FECAFOOT et la CRTV se feront désormais des passes pour marquer le but de victoire de la visibilité des championnats locaux. Dès ce vendredi, l'engagement du média de service public épouse de nouveaux contours. La CRTV produira et diffusera les matchs des différentes compétitions. Championnat professionnel, Elite 1, Elite 2, la Guinness Super League et de la Coupe du Cameroun. Pour sa part, la FECAFOOT cède les droits exclusifs audiovisuels à la CRTV, radio et télévision. Mais pour le web, les droits Internet sont non exclusifs. Mais l'ambition de la FECAFOOT est précise. Le football local doit être vu et entendu davantage. Nous avons pour ambition de faire du football local un produit aussi puissant que les Lions indomptables. Le talent incandescent des joueurs locaux, révélé au monde par le récent CHAN, trouve désormais un champ d'expression et de visibilité sur les antennes de la télévision nationale. 4 compétitions, c'est une première. La CRTV va pouvoir retransmettre la plupart des matchs qui se joueront au Cameroun, en temps réel. Je crois que c'est quelque chose d'historique. La brève cérémonie de signature du contrat a drainé du beau monde. Ce sont ici les témoins du jeu collectif CRTV FECAFOOT pour une belle aventure audiovisuelle au service du football local. Merci Évariste Eyenga. Alors, FECAFOOT-CRTV, le but de la victoire, le but de la visibilité. Yannick Ndengue, c'est ce qu'a dit Évariste là-dedans. Je n'ai pas mal entendu? Oui, je pense que c'est toujours important pour une fédération sportive d'avoir un partenaire diffuseur. Ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que, d'accord, la CRTV a toujours diffusé les matchs du championnat local, oui. Dans quelles conditions maintenant? Il faut que la chose se formalise. L'avantage qu'on peut avoir pour un pays comme le Cameroun, et la CRTV s'est dit, ok,
Si on rentre 2 ans en arrière, on va observer qu'il n'y avait qu'une seule CRTV et le sport était un peu marginal. Aujourd'hui, on se rend compte que les médias aujourd'hui vivent essentiellement du divertissement à 80%. D'ailleurs, pour des médias thématiques comme la télé et autres, si on regarde la chose de plus près, on va se rendre compte que ce qu'on appelle en télévision les prime time sont plus longs dans des chaînes thématiques. On a en moyenne, on en a les plus longs, oui, et les plus captivants, que ce soit en termes d'audience, que ce soit en termes de revenus publicitaires. D'ailleurs, j'aime souvent le mentionner. La minute de publicité la plus chère au monde, c'est celle pendant un événement sportif, le Super Bowl. Ça peut déranger les gens d'entendre que 30 secondes de publicité sur une rencontre de Super Bowl aux États-Unis, c'est 5 millions de dollars. 2,5 milliards de francs CFA pour 30 secondes de publicité. Alors, si on a compris cette chose-là, on peut se dire, OK, d'ailleurs, c'est intéressant à notre niveau de faire la chose un peu plus structurée, ou bien alors, peut-être pas avec le même niveau de professionnalisme, mais il faut quand même essayer. Donc, je pense que c'est la logique qui est celle d'aujourd'hui, de voir une fédération qui organise, comme on peut le dire, la série la plus longue de la télé. Un championnat de football, c'est 38 journées en moyenne. 38 journées avec des temps forts, c'est important. Je pense que c'est des séries classiques. On ne va pas à ce moment de... Est-ce qu'on ne dira pas aussi, Bernard Basson, que... Je vais revenir à vous, Yannick, que cela va de soi. Il y a championnat au Cameroun, normal que la CRTV en soit le diffuseur exclusif, puisque c'est un média de service public. Non, d'accord. France 2 ne diffuse pas le championnat français de première division. Non. Il a dit que si on revenait 2 ans ou 3 ans en arrière, la CRTV n'avait qu'une seule chaîne. Aujourd'hui, nous en avons 3 pour le moment. Ce que je veux dire, c'est que si la corrélation peut être cohérente, elle n'est pas automatique. Puisque ça reste, c'est vrai, une chaîne publique, mais qui est censée faire des bénéfices. C'est vrai, on va dire, il y a la rémunération audiovisuelle qui est versée, mais elle est censée quelque part générer des revenus. Donc, il est important qu'il y ait un échange de procédés, qu'il y ait du donnant-donnant, comme on peut le dire. Voilà. C'est-à-dire qu'il y ait un accompagnement du football et qu'en retour, le football aide la chaîne également à grandir. Donc, moi, c'est une situation que je prends avec beaucoup d'intérêt et un regard très suspicieux. Déjà, ce qui est sûr, ça je l'ai entendu dans les arrières de la signature, les clubs recevront quelque chose. Bon, est-ce que le football camerounais c'est un générateur de revenus pour que le diffuseur donne quelque chose au club? Ça, je ne sais pas. C'est au diffuseur de donner quelque chose? Les droits de télé, en réalité. Les droits de télé, en réalité, en matière de football, c'est que le diffuseur accompagne, ou alors reverse quelque chose au détenteur des droits du championnat, et puis en retour, le diffuseur va se rémunérer sur la publicité, ainsi de suite. Donc voilà. Mais moi, j'ai 2 problèmes majeurs. Le premier problème, c'est que le football camerounais a déjà un problème de qualité. Et pour moi, il serait un peu décevant que la chaîne nationale mette de gros moyens pour couvrir un championnat qui, sur une saison, semble moribond, mais qui, sur 3-4 saisons, ne progresse pas en termes de qualité de jeu et en termes de revenus. Pourquoi? Parce que la visibilité qui y est donnée, ce dopage de visibilité-là, doit faire en sorte qu'il y ait des joueurs plus vus et mieux vendus, éventuellement. Ou alors qui rentrent dans des sélections et qui pourraient être mieux vendus. Mais si à l'issue, il n'y a pas de vrais joueurs découverts, de vrais entraîneurs découverts... Est-ce que ça dépend pas également de la manière dont on couvre un peu l'événement? Parce qu'on peut dire qu'on fabrique parfois des joueurs, on les amène à travailler. Le terme fabriquer, ça existe, mais ça, je pense qu'il y a des émissions de sport qui seront faites parallèlement pour accompagner cela. Moi, mon souci, c'est que, pour moi, c'est un partenariat dans lequel la CRTV est un peu plus perdante que gagnante. Permettez-moi mon avis plus profond. Non, allez-y. Parce que j'estime que la fédération, à son niveau, c'est vrai, elle donne ses compétitions à CRTV, mais il faudrait qu'elle aussi fasse pression sur
les clubs, c'est vrai, la Ligue, les clubs pro, mais sur les clubs. L'Elite One, l'Elite 2 et puis la Super League. Il y a un spectacle de meilleure qualité pour que le mariage entre la communication qui est faite et le spectacle produit soit étincelant. Donc s'il y a juste une communication toute en couleur, des images bien montées, un accompagnement, un reportage de bonne qualité. Je note quelque chose, Bernard. Vous dites que la CRTV est perdante un tout petit peu. Bon, je le dis de manière profane, un peu comme pour dire qu'aujourd'hui, un championnat de niveau pas très intéressant ne mérite pas une couverture d'un certain niveau. Permettez-moi, c'est économique. Aujourd'hui, Canal Plus qu'au championnat ivoirien. Mais championnat ivoirien, quand on le regarde, 10 minutes plus tard, on va zapper la télé. Parce que ce qui est produit n'est pas spectaculaire. Pour moi, c'est une logique purement économique. On se greffe à une activité qui, en retour, nous aide à grandir. Si un Malien ou un Burkinabé zappe son bouquet Canal, tombe sur CRTV Sport, regarde un match canon TKC et ne se déleste et ne déguste pas le match, on n'est pas satisfait. Alors qu'aujourd'hui, quand des grands médias occidentaux couvrent des matchs d'un certain niveau, ces médias, on est prêt à payer des bouquets chers parce qu'on a un beau spectacle à voir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, c'est un avis de plus profane, mais j'espère que l'effort qui a été consenti un peu plus par la CRTV sera comblé par la fédération qui, dans sa structuration et dans son apport au club, exigera qu'il y ait autour une vraie organisation pour qu'il y ait un spectacle de meilleure qualité sur la durée. Je ne sais pas pour combien d'années le partenariat est signé. J'espère qu'on aura des informations. Au fur et à mesure, de toute façon. Yannick, pour Bernard, vous l'avez suivi, on ne va pas ignorer ce qu'il a dit, que la CRTV ne va pas beaucoup gagner là-dessus s'il n'y a pas un beau jeu, un beau spectacle. Pour vous, à qui profite ce partenariat, en fait? Je pense que quand on dit partenariat, il y a toujours une logique de ce lien, cette de fusion. Gagnant-gagnant. Je pense que le contrat ou la convention a pour but d'abord de permettre à ce que le business model de chacun ne soit pas source de conflits pour l'autre. Donc il y a peut-être des choses, des concessions qui peuvent se faire. Maintenant, sur le principe, il y a des éléments qui sont importants dans ce qu'a dit Bernard, mais maintenant, la qualité de jeu ou la qualité ou la performance sportive, comme toutes les performances, qu'elles soient économiques ou sportives, elles se financent. Quand on dit que pour avoir du beau jeu, il faut mettre de l'argent. Maintenant, l'argent, il faut aller le trouver là où il est. De ce point de vue, qu'est-ce qu'on demande? Les téléspectateurs, aujourd'hui, de CRTV Sport, je pense que c'est la chaîne thématique, ont besoin de contenu. Ont besoin de contenu live, pas de replay. Alors, on a un championnat aujourd'hui qui te produit du live le week-end. Ça fait déjà du contenu. Ce dont a besoin l'athlète, c'est un peu de visibilité pour se faire à la fois connaître par son public et par le public international. Ça, c'est une chose. Maintenant, la fédération, qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle a besoin que ses activités soient également médiatisées. Soient médiatisées. Ce partenariat, selon mon entendement, c'est de permettre à ce qu'il y a d'abord des choses assez justes dans la phrase du président Sédou. Il a dit quelque chose d'intéressant. Nous voulons faire du football local un produit aussi puissant que les Lions indomptables. Je m'arrête sur le produit. Quelque chose, un produit, oui. Qui a une valeur émotionnelle et une valeur expérientielle. La valeur expérientielle, c'est la satisfaction, c'est le problème que cela résout. Quand on veut faire du football un produit, d'abord un produit de divertissement pour les téléspectateurs qui sont à la maison, qui s'ennuient, surtout en ce temps de Covid. Je pense qu'on a plus besoin de spectacles qu'autre chose. Maintenant, on a besoin d'un produit qui soit un vecteur de promotion des marques pour ceux qui font dans le commercial. Il y a toujours une relation entre un événement diffusé à la télé et le fan de football qui est à la base un consommateur, soit du produit agroalimentaire, soit de la télécommunication. On a besoin d'aller chercher ce public-là. C'est en cela que le football est un produit. Maintenant, le rendre plus puissant, nous sommes dans un processus de construction. On est d'accord que c'est un produit. Si on veut faire des équivalences, nous sommes en état où le football camerounais aujourd'hui est une marque qui avait une grande puissance du fait de la faillite et retombée. Maintenant, il faut des gens pour la restructurer, pour donner la valeur qu'elle avait. C'est là que le président parle de faire du football local un produit aussi puissant. Et sauf sur les liens notables, parce que les liens notables aujourd'hui ont un storytelling que tout le monde connaît. Maintenant, si on a compris la chose comme cela, effectivement, le partenaire, le choix,
c'est la CRTV. Pourquoi? La CRTV aujourd'hui offre le plateau technique. La question qu'on allait se poser justement, pourquoi la CRTV, pourquoi pas une autre chaîne? Donc disons-le bien aujourd'hui, si on prend peut-être en Afrique au sud du Sahara, peut-être on va retirer les pays comme l'Afrique du Sud. La CRTV a des outils capables de pouvoir satisfaire la demande à ce niveau-là. Maintenant, on pose des questions sur l'exclusivité. Il faut bien construire quelque chose pour construire une valeur, il faut la rendre rare. C'est un principe. Nous savons que nous aimons tous des produits parce que nous savons qu'ils sont rares, ils sont difficiles d'accès. C'est en cela que l'exclusivité intervient pour permettre à l'auditeur, aux téléspectateurs de savoir qu'il y a peut-être une convergence vers un support unique. Cette convergence-là va permettre de donner aux médias d'avoir des outils à la fois qualitatifs et quantitatifs pour permettre à ce qu'une fédération ou bien un média puisse faire des benchmarks. C'est pour ça que je ne voudrais pas qu'on s'interroge sur le partenariat de qu'est-ce qu'on gagne. Véritablement, Bernard l'a dit, la logique d'aujourd'hui n'est pas de gagner à coup sûr, mais de gagner à long terme. On reviendra certainement sur les retombées peut-être en seconde partie de notre débat, de notre discussion, parce que là, il est pratiquement l'heure pour les informations. Vous savez, les infos n'attendent pas. On va revenir là-dessus. Mettez le point, ou du moins une petite pause sur votre... On revient donc à vous dans un court instant. Le temps de dire bonsoir à Clarence Gay. Bienvenue. Good evening, Debbie. Ça va bien ce dimanche? Very fine, very strong. Thank you. D'accord. Alors, on va avec vous revenir sur la visite ou le déplacement du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mwele Kombi, qui se trouve du côté de l'Adamawa, en Ngaoundéré, où il va d'ailleurs inaugurer le parcours Vita, un don du chef de l'État. You're very correct. We are opening this newscast, the 7 p.m. newscast with sports. Of course, it is a sports program. The Minister of Sports and Physical Education, Professor Narcisse Mwele Kombi, is in Ngaoundéré to inaugurate, that will take place tomorrow, actually to inaugurate the Parcours Vita, a gift from the head of state constructed by the Civil Military Engineering Corps. Elise Wajibanya, head of that inauguration ceremony, presents the stakes on ground. Let's follow this report. Before now, many sports lovers in Ngaoundéré had to manage the Lone Dumbe Omar Stadium or practice different sports activities along the roadside, which usually led to accidents. For this reason, many have praised the construction of the Ngaoundéré Parcours Vita. Là où j'excelle, with regards to dancing as a sports discipline, the Parcours Vita will permit all dancers to easily perform their activity. The Parcours Vita has a lot of space, which is just what we need for traditional wrestling. There is handy space, and we shall make good use, especially in organizing fighting competitions. Realized by the Military Engineering Corps upon instructions from the head of state, the Ngaoundéré Parcours Vita is a vast rocky landscape of 40 hectares. It has team sports playgrounds, parking lots, a police post, among several other compartments, plus a security fence of 3,500 meters long. Works on the structure started in January 2017. The project's fourth of its kind to be realized in Cameroon is now complete, and Minister Narcisse Mwele Kombi of Sports and Physical Education is currently in the town for the inauguration and retrocession of the complex this Monday, April 19. Cameroon has received a shipment close to 400,000 doses of AstraZeneca vaccines against COVID-19 vaccines through COVAX a week after the country got 200,000 doses of Sinopharm jab, that is from China. Salisona Tafa in the following report say this consignment of vaccine will help protect health workers and, of course, the vulnerable population. Her report. Smooth landing for a life-saving takeoff for Cameroon's vaccination drive against COVID-19.
Close to 400,000 AstraZeneca vaccines to protect healthcare workers and vulnerable groups of the population arrived the country through COVAX, a global scheme to ensure fair access to inoculations for low and middle-income states. The arrival of the vaccine is a critical moment for Cameroon, Public Health Minister says. The inoculation package comes at a time when the country has officially recorded over 65,000 cases and close to 1,000 deaths. In the meantime, Cameroon's international partners took turns to lay emphasis on their commitment to the global response to the COVID-19 pandemic. It is a stitch in time as the AstraZeneca vaccine comes a week after the arrival of 200,000 doses of Sinopharm vaccine from China. Cameroon expects more vaccine shipments in the coming days. Salisona was part of the team that received the doses of the COVID-19 vaccine AstraZeneca that was at the Simalene International Airport yesterday. And amongst the personality is Dr. Fanuel Habima. He is the WHO representative in Cameroon. He now explains the importance of this vaccine. Follow this excerpt. Vaccine you take, as long as it has been approved by the World Health Organization, all the vaccine has a common characteristic, is that they protect people against severe forms of the disease. So I will get vaccinated because I don't want to end up in a hospital needing oxygen, needing to be intubated, and eventually succumbing to the disease. So all the vaccines have that characteristic. Sometimes you hear about the efficacy of the vaccine, whether it's 70%, whether it's 90%. That's a fact, but the truth of the matter is that all of them, they protect significantly against severe forms of the disease. The recommendation of WHO is that when you take one vaccine, like if you take tomorrow AstraZeneca vaccine as a first dose, of course you will be expected to take the second dose as AstraZeneca. We need to get the vaccine in the arms of the people, and as quickly as possible, as many people wanting the vaccine as possible. The International Federation of the Red Cross and partners have launched a new program for humanitarian response. You are very correct, Debbie. That is to communities in the Far North region affected by Boko Haram attacks. Sylvester Temkeng actually was part of this Red Cross delegation with its partners struggling to bring make life better to the population of that part of the country. His report. In response to the growing need for humanitarian assistance in some localities of the Far North region affected by Boko Haram atrocities, the Japanese government and the Red Cross Federation and Red Christian societies have established a partnership for health and sanitation promotion. Improving the health and hygiene conditions of these vulnerable populations, support for health centers by strengthening their logistical capacities, promote access to health care for children under 5 years old, training on the integrated management of acute malnutrition. During the launch of the project in Mora, the Red Cross staff highlighted some priority projects with the most urgent need for the displaced people being access to clean water. We have to construct one borehole, rehabilitate 4 others, and also construct toilets, not leaving out the hygiene sensitization campaign. For the next 6 months, through this joint action with funds from the Japanese government, over 500 million francs, the project will support over 40,000 vulnerable people in Mayo Sava division with a complementary health and wash intervention to reduce incidents of malnutrition and the spread of various diseases, including COVID-19. Let's end up with religion in this news package. A special church service to commemorate the Silver Jubilee of the Covenant Baptist Church in Chinga here in Yaoundé has taken place earlier today. Activities surrounding the core values of the church and honoring the oldest members will take place during the week to crown festivities. Romeo Kenyi was part of that church service. His report. The joy is enormous. It's been 25 years the Covenant Baptist Church has been existing in Chinga, Yaoundé. Over 700 persons now worship here.
The theme of the Silver Jubilee is celebrating God's victory. The inspiration is gotten from Psalms 126, verses 1 to 4. On March 10, 1996, only 40 people praised God in this chapel. Do not get discouraged when you are going through trials. Do not get discouraged when you are going through troubles, because when you hold on to the Lord, no matter the challenges, you're going to have a breakthrough. Aside the Center region, the Covenant Baptist Church is today spread across the far north and east regions. Being a Christian is not a bed of roses. There are challenges that you must go through. And because we are standing firm in the Lord, we could go through those challenges. Speaking at the church service, the executive president of the Cameroon Baptist Convention, Reverend Dr. Charlemagne Diteme, told faithful to be steadfast in prayers and keep working for the growth of the church. Voilà, c'est par ces chants et autres signes de croix qu'on se dit au revoir, Clarence. That was a package. Bon dimanche. Thank you very much. Merci bien. La suite avec le message santé, gare au Covid. Despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Omniscore, la suite avec le débat sur ce plateau, sur le partenariat FECAFOOT CRTV signé vendredi dernier. Faut-il vous rappeler, à vous qui venez de vous joindre à nous, que nous en parlons avec Yannick Ndege, qui est donc l'un de nos invités, parce qu'à ses côtés, ou du moins face à lui, ce dimanche, Bernard Basson. Alors, ce partenariat FECAFOOT CRTV, Yannick, on en parlait tout à l'heure. Je vous demandais de marquer une pause en vous promettant de revenir. Eh bien, je suis à vous à présent. OK. Avant le journal, nous étions au niveau du contrat. Oui, effectivement. Après avoir expliqué en quoi cela est intéressant pour la promotion du football, il faut aussi comprendre que le caractère exclusif qu'on a réservé à la CRTV, justement, c'est un classique dans ce genre de contrat. Il y a toujours des clauses d'exclusivité parce qu'on ne peut pas permettre à tout le monde de rentrer avec sa caméra et puis de tourner des images. Comme je Justement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une autre chaîne ne pourra plus venir couvrir les matchs, Elite One, Elite 2 ou Super League pour parler du foot féminin. Ou tout du moins diffusé en live. Diffusé en live, que ce soit en replay. On peut se faire en live, mais cette fois-là, il faudrait peut-être que l'autorisation soit celle de la CRTV. Maintenant, on reste dans la logique du strict contenu informationnel à la fois pour les concurrents, pour la CRTV et pour les annonceurs de la fédération. Pourquoi dites-vous, quand nous organisons des matchs, c'est pour que les gens regardent la télé. Alors si on disperse une audience pour tout le monde, ça sera contre-productif à la fois pour le business model même du football. Alors là, ça profite, pour vous interrompre un tout petit peu, ça profite quand même à la CRTV qui est en quête d'audience au quotidien. Pas quand même, ça profite effectivement, oui, en quête d'audience. Oui, bien sûr. Mais moi j'étais juste sur l'aspect dans lequel je disais, pour que l'audience soit dopée, il faut un spectacle de qualité. Je pense que c'est cohérent. On ne va pas allumer sa télé pour regarder un spectacle de moins bonne qualité. Peut-être qu'il faudrait choisir les matchs aussi, hein, parce qu'on ne diffuse pas. Nous sommes plus ou moins d'accord sur ce principe, mais dites-vous que sur 9 matchs d'une journée, on ne peut pas, même si on avait des moyens de diffuser tous les 9 matchs, on va aller sur un modèle, sur ce qu'on peut appeler les top matchs. Je pense que si on regarde la configuration du championnat aujourd'hui, avec deux poules, il y a de quoi avoir un match du modèle Canon TKC ou encore Bamboutos Union. Comme ça, on peut en avoir chaque semaine. Alors, si vous demandez au diffuseur d'en choisir le plus pertinent de son point de vue, qui peut satisfaire à la fois la demande, ce qui est celle du public, et encore l'exigence qui est celle des partenaires commerciaux, qui, comme je l'ai dit, ont besoin de deux choses.
la promesse d'une audience. Et puis, de leur point de vue, on va traduire cette audience en potentiel acheteur. Je pense que c'est ce mariage-là qui permet à ce que quand on organise un match de football à la télé, qu'on dise qu'ok, d'accord, les coûts de production, effectivement, ça a un coût pour la CRTV de déplacer les obi-van, des caméras, une logistique, qu'elle soit matérielle ou humaine. Tout cela a un coût. Maintenant, ces coûts-là, comment on peut faire pour permettre à ce que quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, puisse payer l'addition. Ça, c'est à la CRTV et sa régie commerciale de réfléchir sur le pourquoi et le comment. Je pense qu'il y a... Ça veut dire, Bernard, hein, tout de suite, Yannick, Bernard, que la qualité également de la couverture devra changer. Parce qu'il faudrait aller chercher justement les annonceurs. Effectivement, je pense que l'une des choses, l'une des exigences qui doit être celle de la CRTV, à la fois pour garantir une audience captive et pour avoir des potentiels annonceurs à l'écoute de ce qui est envoyé, c'est la qualité du rendu. Je pense qu'aujourd'hui, la CRTV a des outils techniques capables de pouvoir produire un match de football. Si on a produit et diffuser un match international comme le Chan, on peut se dire que est-ce que chaque fois par mois ou une fois tous les 2 ou 2 fois par mois, on peut mettre les mêmes moyens logistiques pour produire un spectacle du niveau du Chan. Alors dites-nous, disons-nous, je veux dire, ceux qui ont joué le Chan pour le compte du Cameroun étaient des joueurs qui jouaient dans notre championnat. Donc il y a de fortes chances que ces gens-là, pendant au moins sur un match, du modèle Coton Sport, Union de Douala, qu'on retrouve au moins 30 à 40% des effectifs qui nous a servi du beau football. Je pense quand même, et aussi, il faut peut-être finir par là, il y a une chose, des aperçus, des idées reçues comme quoi il n'y a pas de contenu. Toute chose qu'on met à la télé est un contenu. Je pense que le même reproche en termes de spectacle qu'on peut voir un concert de petits pays produit au Palais des Sports. Il y aura toujours une audience captive et prête à regarder. Autant qu'on peut mettre aussi à côté d'une personne de petits pays, un Shakira qui fait un concert. Non, on ne va pas maintenant, je dis, effacer d'une main. Nous sommes d'accord. Nous construisons quelque chose. Et c'est intéressant pour notre industrie de commencer à poser des bases de ce qui se fait des professionnels, c'est-à-dire une organisation comme la FECAFOOT. On va dire quoi? Ce sont les premiers pas? On va voir, nous allons grandir. Oui, et ça, je pense que les négociateurs à la fois de la CRTV et de la CMCA sont dans cet état d'esprit-là de se dire nous construisons ensemble un produit qu'on va aider à grandir et qui pourra être pour nous la base de notre modèle économique qu'on veut viable. D'accord. Quelqu'un va se poser peut-être la question à la maison, c'est de savoir pourquoi maintenant? Il y a bien un moment pour commencer quelque chose. Oui. Peut-être c'est maintenant que les partis se sont décidés de faire avancer les choses. C'est vrai, après les troubles qui ont émaillé la fédération, peut-être il était temps pour elle de poser un acte fort pour montrer vraiment que son intention première est d'aider le football à se développer. On espère juste que ça va très très bien se passer et qu'il n'y aura pas de nouveaux couacs. Donc il y a bien un moment pour commencer. Peut-être c'est le moment qui a été choisi par les partis. On ne peut que s'en féliciter. Et puis le contexte sanitaire également oblige franchement, parce qu'on l'a vu avec le championnat d'Afrique des Nations, il fallait maxi 25% de capacité des stades à combler pour éviter... Je pense que votre argument peut servir véritablement de... Ça n'a pas compté? Ça peut servir d'outil pour les commerciaux de la CMC. Elle se dit, ok, d'accord, le public, vous ne l'avez pas dans les stades, vous l'avez derrière les canapés. À la maison, Mais l'autre chose qu'il faut aussi éviter, c'est de pervertir la chose. C'est de dire, ok, d'accord, on sort d'un contexte chrysogène dans le football, il y a eu conflit FECAFOOT, oui, il faut un temps pour dire qu'on a fait des actes forts. Non, je pense que la chose qui est plus à mettre l'actif de ce contrat, c'est de dire, par le passé, on avait une chaîne, CRTV Premium, c'est comme ça que vous l'appelez. La chaîne mère. La chaîne mère qui avait un choix stratégique à faire en matière de contenu. On avait du strictement politique, on avait du culturel, on avait du religieux, on avait de l'information et puis on avait du divertissement. Maintenant qu'il y a une chaîne qui s'appelle CRTV Sport, donc, le contenu est essentiellement ou du moins à 80% sportif, alors il lui faut du contenu. Le contexte qui était celui d'une chaîne centrale, d'une chaîne généraliste,
ne permettait pas à ce qu'on puisse aller sur des contrats de cession du droit, le droit de modèle, une rencontre ou bien alors 2 rencontres par semaine avec des replays et des émissions consacrées. Maintenant, aujourd'hui, il y a une chaîne qui est là, qui a besoin de contenu. Et les gens ont pris conscience de ce que le contenu dans le football... Il faut commencer au niveau local. Commencer au niveau local. Je pense que ce dont les Camerounais ont besoin, c'est du contenu local. Et après, il y a toujours cette dimension idéologique qu'il faut qu'on apprenne, nous, au Cameroun. Je suis défenseur de ce que CRTV Sport ait des contrats d'exclusivité pour le championnat de football, même s'il y avait une concurrence internationale. Ça permettrait, comme je l'ai dit, il y a des savoir-faire particuliers au Cameroun, il y a des réputations mondiales au Cameroun, que le football s'en fasse l'écho. La seule façon de le faire, c'est de se dire, si nous avons une chaîne de thématique qui est camerounaise, si elle peut aider avec le football camerounais, de permettre à ce que les savoir-faire camerounais puissent être visibles et qu'on puisse les imposer au monde. On a toujours remarqué, je mets les auditeurs à défi, quand chaque fois que nous regardons des matchs sur les chaînes étrangères, les téléspectateurs. C'est la routine de la radio. Oui. Chaque fois que nous regardons les championnats de football à la télé, soit même quand il s'agit de matchs du Cameroun, il y a toujours une primauté des marques entre guillemets multinationales qui sont même des entreprises locales du point de vue du droit, mais la marque reste multinationale. Et elle a primauté sur la publicité. Si vous voyez un match sur les concurrents de la CRTV qui sont les multinationales, vous vous rendez compte qu'il y a 60% des marques internationales qui profitent du talent des sportifs camerounais pour imposer des produits étrangers aux consommateurs camerounais. On a l'impression, Yannick, que vous défendez très bien ce contrat. Vous n'en étiez pas loin? C'est peut-être pas ça l'idée. En tant qu'expert du business sport. Je pense que je comprends mieux la chose. Et je pense que ça tombe justement à ce que nous demandions depuis. D'accord. C'est-à-dire que moi, je suis défenseur d'un sport africain qui soit vecteur des savoir-faire africains. Alors, ce genre de contrat, je vais poser d'abord la question à Bernard, avant de revenir à vous. Ce genre de contrat, on le signe par saison, on le signe une fois, pour combien de temps? C'est la volonté des parties qui prime. Le contrat peut être biennal, peut être triennal, peut être quinquennal, en fonction de ce que les parties mais pour un début, quand même. Mais de manière générale, ces contrats sont souvent conclus pour une durée de 3 ans, c'est-à-dire 2-3 ans. 2-3 ans généralement. Parce que après les 2-3 premières années, il peut y avoir une grosse modification. Peut-être il peut y avoir une flambée d'annonceurs, peut-être il peut y avoir un développement quelque part qui entraîne des fonds supplémentaires qu'il faut redistribuer nouvellement. Donc, il est compliqué de faire des contrats de très longue durée parce que les modifications peuvent arriver à modifier l'essence même du contrat. Donc, c'est généralement des contrats de 2-3 ans qui se signent pour ce genre de partenariat. D'accord, on va se retourner vers l'édition pour demander qu'on nous fasse un peu rire, qu'on respire un tout petit peu parce que le gossip est là. Esther Aimboko a fait le tour de la toile. On va voir ce qu'elle a pu retenir pour nous. Laporta de retour au Barça, vous avez dit, une élection qui vient cimenter la place de Lionel Messi au FC Barcelone. On en parle dans cette édition de Gossip Sport. Mais ce ne sera pas tout. On parle également du canon sportif de Yaoundé qui renaît de ses cendres, le Pakoum qui fait un tollé sur la toile. Le club est même venu à bout de Astre de Douala sur le score de 1-0 lors de la première journée du championnat national.
Esther Aimboko, vous avez certainement remarqué que c'était une rediffusion. Alors, Bernard Basson, je crois qu'on est arrivé pratiquement au terme de cette émission. On va retenir que la 7e journée de l'Elite One s'est disputée. On a marqué beaucoup de buts. On va retenir que la FECAFOOT et la CRTV sont désormais main dans la main. Bon, je ne sais pas pourquoi vous avez cette mine. Non, je suis content. Ah, d'accord. C'est pour la promotion du sport. C'est pour la promotion du sport. Et également que le Cameroun venait de recevoir le kickboxing. C'était nos sujets phares. On va terminer par ce contrat puisque c'est lui qui nous brûle encore les lèvres. Bon, on va attendre que le spectacle soit au rendez-vous. Que le spectacle continue, parce qu'avant ce contrat, la CRTV était déjà là. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. À une prochaine fois. À une prochaine fois. Yannick, 2-3 ans, on va retenir cela ou bien c'est juste une saison? De principe, je ne pense pas que l'exécutif qui est à la FECAFOOT puisse engager la FECAFOOT au-delà de sa mandature. Donc, c'est naturel que le contrat lui puisse convenir pour cette saison, peut-être celle d'après. Je ne sais pas, mais après, l'important, comme je l'ai dit, il y a une base de benchmark. Je pense que les résultats d'aujourd'hui entre la FECAFOOT et la CRTV permettront à l'exécutif à venir de pouvoir avoir une base à partir de laquelle négocier ou bien encore évaluer. Je suis sûre que vous reviendrez ici nous expliquer encore certains contours, notamment... Peut-être pas de contours, mais s'il y a des choses qu'on comprend mal, qu'il y a des choses qui méritent plus d'explications, oui. Pourquoi pas? Merci d'avoir effectué encore cette semaine ce déplacement pour CRTV News, notre émission Omniscore. Merci, c'est toujours un honneur d'être sur la chaîne partenaire du sport. On se retrouve très vite. Merci. Bon dimanche à vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe de production, merci d'avoir été là. Restez sur CRTV News. Nos programmes continuent. Bye bye. CRTV News, ici, toute l'info.